Northern Ireland Council for the Curriculum, Examinations and Assessment. General Certificate of Education, Summer 2009. French, Assessment Unit 2, Advanced. Extended Information Handling, Listening Component. Read each question carefully. Listen to the recording and write your answer in the space provided. Make sure that you have clearly understood the instructions given on the front page of the question paper before you begin the examination. Question 1. Écoutez ce dialogue sur la citoyenneté entre un reporter et la chanteuse algérienne Souad Massi et répondez en français aux questions suivantes. Aujourd'hui, je parle avec la chanteuse algérienne Souad Massi. Elle a connu ses premiers succès en musique comme chanteuse du groupe de rock Atakor, qui est devenu célèbre dans toute l'Algérie. Au cours de l'été 2001, elle a sorti son premier album, Raoui, qui a suscité beaucoup d'intérêt en France. Pourtant, avant de faire carrière comme musicienne, Souad Massi a étudié le développement urbain à Alger. Après avoir obtenu son diplôme, elle y a travaillé dans un bureau de développement urbain. Souad Massi, pourquoi avez-vous changé de métier ? La musique avait toujours été un passe-temps pour moi. Mais en 1999, j'ai eu la possibilité de chanter avec mon groupe au Festival de musique à Paris. La même année, la situation politique algérienne s'est aggravée en raison de la guerre civile. Et en conséquence, j'ai perdu mon travail comme urbaniste à Alger. Donc, j'ai décidé de vivre en France. On dit que vos chansons sont mélancoliques et parfois très tristes. Êtes-vous d'accord ? Oui, c'est vrai. Mes chansons parlent de nostalgie, mais abordent également d'une manière critique la situation de la femme et la situation politique de mon pays d'origine. Vous faites actuellement une grande tournée mondiale et vous rencontrez tous les jours des gens issus de différentes cultures. Quelle a été votre plus belle expérience interculturelle ? Toute expérience est belle. Chaque fois que l'on arrive dans un nouveau pays, on rencontre des personnes, des cultures et des langues différentes. Je chante surtout en arabe, mais aussi en français, et les langues m'intéressent beaucoup. Pensez-vous que vous pouvez communiquer votre message aux gens qui ne savent pas parler l'arabe ? Tout à fait. Si l'on n'arrive pas à comprendre les paroles, on peut comprendre les émotions. Ce n'est pas par la langue que je communique avec le public, mais aussi et surtout par les sons et les rythmes. Votre groupe est un cocktail international. Y a-t-il parfois des problèmes entre vous ? Non, pourquoi ? Je travaille avec des gens originaires de Martinique, de France, de Hongrie et d'Algérie. Par la musique, nous pouvons très bien nous comprendre. Vous vivez à Paris actuellement. Quelles sont les différences entre Paris et Alger à votre avis ? En tant que femme, je me sens plus libre à Paris. En tant que musicienne, ici, j'ai plus d'espace pour me laisser inspirer, pour m'exprimer. Je peux sortir pour m'acheter une guitare ou des CD. En Algérie, cela aurait été beaucoup plus difficile. Quels sont vos projets d'avenir ? J'aimerais agrandir mon groupe de musiciens et travailler également avec d'autres musiciens. Et puis aussi apprendre de nouvelles langues. L'italien, l'espagnol et pourquoi pas l'allemand et le japonais. Si j'avais une baguette magique, j'aimerais parler toutes les langues. Ce sont de beaux rêves. Je vous remercie de nous avoir parlé aujourd'hui. Question 2. Résumez en français, en 100 mots environ, cette interview avec mademoiselle Annie Magnan, bénévole chez les Restaurants du Cœur. Écrivez des phrases complètes. Avant de parler de votre travail pour les Restaurants du Cœur, pouvez-vous nous donner quelques détails sur cette association des Restaurants du Cœur ? Bien sûr. Depuis décembre 1985, les Restaurants du Cœur offrent de l'aide alimentaire à tous ceux qui ont faim. Pour donner à manger, l'association a prévu 2 formules. D'abord, il y a les colis alimentaires, c'est-à-dire des paquets qui contiennent de la nourriture de tous les jours. C'est l'activité la plus connue des Restos du Cœur. Ces colis alimentaires
permettent aux bénéficiaires de préparer chez eux un repas complet et équilibré. Ensuite, il y a les repas chauds. Ces repas sont destinés à ceux qui n'ont pas de cuisine. La période de l'année la plus critique, c'est l'hiver, et en particulier entre décembre et mars. L'association existe depuis plus de 20 ans car la misère persiste et les besoins sont immenses. Comment distribue-t-on l'aide alimentaire? Les colis alimentaires sont distribués dans près de 2000 centres de distribution en France, dans lesquels les bénéficiaires se rendent plusieurs fois par semaine. Un grand nombre de ces centres restent ouverts toute l'année, mais malheureusement pas tous. En ce qui concerne les repas chauds, il y a 2 possibilités. Premièrement, les repas sont servis à table dans les centres de distribution, généralement le midi. Deuxièmement, les repas sont distribués par les camions du cœur le soir sur le trottoir. L'association dépend de plus de 36 000 bénévoles qui aident avec la distribution et des colis et des repas. L'idée des Restos du Cœur est venue de Coluche dans les années 80. Vous l'avez connu? Oui, j'ai fait sa connaissance dans les années 60. Tout le monde sait que Coluche était humoriste et qu'il était très populaire en France avec ses sketchs qui tournaient en dérision les contradictions de la société française. Tout le monde ne sait pas qu'avant de devenir humoriste, Coluche voulait être musicien et qu'il a créé son propre groupe. Je l'ai connu à ce moment-là. Il m'a parlé de son enfance pauvre dans la banlieue parisienne où il n'a pas toujours mangé à sa faim. Il me manque beaucoup depuis sa mort tragique dans un accident de moto le 19 juin 1986. Les statistiques prouvent que le nombre de gens qui bénéficient de l'aide alimentaire continue à augmenter et que les Restos du Cœur ont besoin de plus en plus de bénévoles. Expliquez-nous ce que fait un bénévole. C'est un travail très varié et il faut être motivé et dynamique. D'abord, il faut ranger des caisses de légumes et des boîtes de conserve dans les locaux des Restos du Cœur, car le désordre représente une perte de temps pour la distribution. Puis, on prépare la nourriture dans la cuisine. Ensuite, il y a la distribution des colis et des repas dans le centre, ici, en plein centre-ville. C'est l'occasion d'accueillir les gens qui viennent. L'accueil peut être difficile car il y a ceux qui veulent bien parler et qui ont besoin de discuter. Il y en a d'autres qui préfèrent la solitude et le silence. Lors des repas, on peut écouter, informer et soutenir. Je vous souhaite bon courage pour le travail devant vous cet hiver et merci de tout ce que vous faites pour aider les gens les plus démunis de notre société. This is the end of the recording.